vidéo, je vais vous montrer les secrets d'Instagram pour pouvoir commencer à construire sa communauté et surtout pouvoir commencer à gagner de l'argent. Ok, alors déjà avant de commencer, il faut que tu saches que ce que je vais te partager dans cette vidéo, ce sont les techniques, ce sont les outils, les stratégies que j'utilise tous les jours au quotidien pour pouvoir bâtir mes communautés. Si on réunit les deux communautés, on est à peu près à 25 000 personnes. Mon premier conseil déjà pour faire grandir ton nombre d'abonnés sur Instagram, c'est déjà de savoir à qui est-ce que tu veux parler, à qui est-ce que tu t'adresses et qui sont les personnes que tu souhaites attirer dans ton Instagram. Je sais, tu vas me dire, ouais, mais on entend tout le temps ça sur YouTube, j'ai entendu ça des millions de fois, mais malheureusement, c'est la stricte réalité. Si tu ne sais pas qui est-ce que tu veux attirer sur Instagram, et ben malheureusement, tu vas attirer plein de gens, tu vas attirer des faux comptes, tu vas attirer des gens qui vont juste liker, commenter tes photos, mais en fait ne s'intéressent pas du tout à ton activité. Et toi, ce que tu veux, c'est vraiment pouvoir attirer des clients potentiels, des gens qui vont consommer tes services ou alors qui vont acheter tes produits. Donc la première chose que tu dois faire, c'est être au clair. Et pour ça, tu peux te poser la question, qui est-ce que j'ai envie d'attirer dans mon business? Qui est mon client idéal? Qui serait la personne parfaite pour aller avec mes produits? Et il faut que tu te poses la question en détail. Qui est cette personne? Cette personne peut être une femme, peut être un homme, peut être un adolescent. Cette personne peut habiter à Paris, peut habiter en Afrique. Mais ce qui va t'intéresser, toi, c'est vraiment quelle est la problématique de cette personne. On va prendre l'exemple d'un coiffeur qui cherche à attirer plus de clients pour son salon de coiffure. C'est très simple. Qui est-ce que tu veux attirer? Est-ce que tu as un salon de coiffure spécialisé pour les hommes ou est-ce que tu as un salon de coiffure spécialisé pour les femmes? Si tu veux viser des femmes, quelle est la problématique de ces femmes-là aujourd'hui? Est-ce que ces femmes-là sont intéressées par se faire des colorations ou alors des coupes courtes? Dans quoi est-ce que tu te spécialises et comment est-ce que tu réponds aux problèmes de ces personnes-là? Le deuxième point, c'est ta biographie. Il est très important que ta biographie soit claire, précise et hyper spécifique. Numéro 1, est-ce qu'il y a le nom de ton activité? Coiffeur, coach sportif, photographe, vidéaste, créateur de contenu. Est-ce qu'on sait qui est-ce que tu es? Parce que n'oublie pas, sur Instagram, les gens ne vont pas taper ton nom personnel. Les gens qui sont à la recherche de coiffeurs, d'esthéticiens vont taper le nom commun de cette activité, mais ne vont pas taper ton nom directement, à part si tu as été recommandé. Ensuite, dans ta biographie, il faut que tu aies un message qui soit pertinent. Il faut que dans le message de ta bio, on comprenne tout de suite quel est le bénéfice que ton entreprise elle apporte. Si tu es photographe, ok, tu fais quoi? Tu fais des photos de mode, tu aides les magazines, tu aides les créateurs, tu aides les entreprises. Qu'est-ce que tu fais exactement? Précise-le dans ta biographie. N'oublie pas de mettre un moyen de te contacter, un numéro de téléphone, une adresse mail, un site internet. Et le plus important, mets ta localisation. Il ne sert à rien qu'un client te trouve et qu'il se rende compte à la fin que finalement, tu n'es même pas dans son pays ou tu n'es pas dans sa ville. La troisième stratégie pour bâtir ta communauté et augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram, c'est d'avoir un contenu qui est viral. Ça veut dire quoi un contenu viral? C'est tout simplement un contenu que les gens peuvent rapidement repartager ou même facilement, par exemple en DM ou dans leur story ou même par exemple sur leur feed Instagram. Et là, tu vas certainement me dire, oui, mais MC, comment je fais pour que mon contenu soit viral? Très simple. Il faut absolument que ta cible se reconnaisse dans le contenu que tu vas partager. Il faut que ça lui apporte quelque chose et qu'elle se dise, purée, c'est trop bien, il faut que je le repartage en story. Par exemple, des fois, il m'arrive d'être sur Instagram et de voir des notes d'inspiration et de me dire, oh, ça c'est ma vie ou ça c'est ce qui m'inspire. Alors, je vais le repartager dans ma story. Donc, ce que tu peux faire, c'est créer des petites images, on appelle ça des quotes. Donc, c'est des images d'inspiration et tu peux écrire, par exemple, une pensée qui te tient à cœur. Tu peux écrire un message inspirant ou alors tu peux raconter une histoire et les gens qui vont se reconnaître dedans vont repartager ton contenu. L'un des contenus qui est vraiment en pleine expansion aujourd'hui, c'est la vidéo. Les gens adorent la vidéo sur Instagram, que ce soit pour la repartager ou pour la regarder, ça marche hyper bien. Il faut que tu saches que sur Instagram, il y a ce qu'on appelle un algorithme. Et l'algorithme, en fait, c'est le système que Instagram a mis en place pour pouvoir retenir les gens un maximum sur leur application. Et quand les gens regardent de la vidéo, bah forcément, les gens restent plus longtemps sur Instagram. Et donc, l'algorithme se dit, ah tiens, sur ce compte-là, il y a des gens qui sont vraiment intéressés. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps. On va mettre ce compte-là en avant et c'est comme ça que tu deviens visible et que les gens te découvrent. Également, une autre stratégie qui marche très bien avec ton contenu Instagram, c'est les légendes. Il faut que tu apprennes à communiquer en légende et à communiquer de façon très authentique. Les gens aiment lire des histoires. Les gens aiment qu'on leur demande leur avis, qu'on leur demande de partager ou alors de laisser un commentaire ou même, encore mieux, de taguer un ami sous la publication. Quand la personne va entrer en contact avec ton contenu et qu'elle va lire à la fin, tag une de
tes copines qui pensent comme ça. La personne va identifier toutes ses copines, va identifier toutes les personnes qui pensent comme ça et là ça va ramener du monde sur ta page Instagram. Je te laisse me mettre en commentaire ton compte Instagram et surtout mets-moi l'activité que tu pratiques à côté, comme ça j'irai regarder. La quatrième stratégie, c'est ton timing. Très important que tu saches à quelle heure est-ce que tu dois poster ton contenu. Ta communauté n'est pas toute la journée sur Instagram, mais il y a vraiment un moment précis où ta communauté est très souvent connectée sur Instagram. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ton profil, tu vas aller dans les paramètres et tu vas regarder l'activité de ton audience. À quel moment ton audience est beaucoup plus présente, quel jour, combien d'abonnés sont beaucoup plus là, d'où proviennent-ils et à quelle heure aiment-ils se connecter. Comme ça, tu sais à quelle heure est-ce que tu dois poster ton contenu pour que ton contenu soit vu par tes abonnés et pour qu'ils puissent réagir avec ton contenu, donc le partager ou répondre à l'appel à l'action. Et ainsi, cela va créer de l'interaction et de l'engagement sur ta page Instagram. La cinquième stratégie à mettre en place pour faire augmenter ton audience, c'est d'utiliser le IGTV et d'utiliser les stories. Mon ami, ça franchement, tu peux pas passer à côté de ça. IGTV, c'est tout simplement le format de vidéo longue, donc tu peux poster des vidéos, je crois, entre 5 et 10 minutes, voire même plus que 10 minutes. C'est un format de vidéo qui est long, et ce qui signifie que ta communauté pourra passer plus de temps sur ton compte. Et ce qui signifie que l'algorithme d'Instagram va kiffer le fait que tes abonnés restent beaucoup plus de temps sur ton compte et donc va te mettre en avant. J'utilise les IGTV depuis l'année dernière, fin d'année de l'année dernière, et franchement j'aime trop parce que déjà les gens regardent vraiment, il y a beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'engagement et surtout les gens identifient leurs amis, les gens repartagent et du coup ça ramène plein de petits abonnés. Et enfin le dernier et sixième conseil pour augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram, c'est d'utiliser les bons hashtags. Aujourd'hui, la stratégie des hashtags, elle a changé par rapport à avant. Avant, on mettait des hashtags juste pour mettre des hashtags. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça que ça se passe. Comme je te le dis toujours, Instagram, c'est comme un annuaire. Les gens viennent pour faire des recherches. Et si tu veux, les hashtags, c'est des petits mots-clés comme ça où il y a des groupes de personnes qui sont intéressées par la même chose. Par exemple, il va y avoir des hashtags sur Paris photographeur ou photographe de mariage à Paris ou coiffeuse à Paris. Il y a plein de petits hashtags comme ça où il y a des personnes qui sont abonnées parce que maintenant on peut s'abonner au hashtag. Donc les gens sont abonnés et quand toi tu postes une publication et tu mets le hashtag par exemple photographe à Paris et donc toutes les personnes qui sont intéressées par la photographie à Paris vont voir ton post. Ça peut être des wedding planners, ça peut être des agences, ça peut être des clients, des particuliers. En tout cas, en utilisant les bons hashtags, tu es sûr d'attirer à toi les bonnes personnes. Donc voilà mes amis, c'était mes 6 conseils pour avoir plus d'abonnés gratuitement sur votre compte Instagram et aussi surtout pour commencer à bâtir votre communauté. Je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu et si tu veux voir d'autres vidéos comme ça sur Instagram, pense bien à t'abonner et à activer la cloche juste en dessous. Et en attendant une prochaine vidéo, viens nous rejoindre dans mon groupe privé Facebook Vendre grâce aux réseaux sociaux et tu vas apprendre comment est-ce que tu peux vendre tes services, comment est-ce que tu peux aussi apprendre à te vendre personnellement et surtout à bâtir ta communauté en ligne. Je te dis à très bientôt.